L'eau, cette ressource si précieuse et indispensable à la vie, se trouve aujourd'hui au cœur de nombreux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Pourtant, il a fallu attendre longtemps avant que la communauté internationale ne prenne véritablement conscience de la gravité des risques liés à l'eau. Pourquoi ce retard? Il y a plusieurs raisons. Pendant des décennies, le manque d'accès à l'eau a été perçu comme un problème local, limité aux régions arides ou aux pays en développement. En parallèle, les pays industrialisés ont pu contourner les difficultés par des solutions technologiques ou des investissements massifs. Cependant, avec l'accélération du changement climatique et l'intensification des sécheresses, y compris dans les régions les plus développées, la rareté de l'eau est devenue une réalité globale et inévitable. Il est frappant de constater que, malgré ces défis, l'eau n'a pas occupé la place qu'elle mérite dans les discussions internationales. En témoignent les 46 années écoulées entre la première conférence mondiale sur l'eau en 1977 et la seconde en 2023. Même lors des grands sommets climatiques, l'eau reste un sujet souvent marginalisé. Les efforts de gestion globale restent insuffisants face à la complexité des enjeux hydriques actuels. Aujourd'hui, nous faisons face à une question cruciale. Comment organiser la gestion de l'eau dans un contexte de raréfaction croissante? Cela nécessite de repenser en profondeur notre modèle économique de l'eau, qui à ce jour repose principalement sur les volumes consommés. Que ce soit en France ou ailleurs, les opérateurs d'eau, qu'ils soient publics ou privés, sont majoritairement rémunérés en fonction de la quantité d'eau vendue. Ce modèle est paradoxal, car il incite indirectement à consommer davantage au détriment de la préservation de la ressource. À l'heure où la sobriété est devenue une nécessité, il est crucial de proposer un nouveau paradigme. Pourquoi ne pas imaginer un modèle économique basé sur l'incitation à économiser l'eau plutôt que sur sa vente? Par exemple, la rémunération des opérateurs pourrait être partiellement conditionnée à leur capacité à réduire les prélèvements, à réparer les fuites ou encore à encourager les usagers à consommer moins. Ce changement pourrait se traduire par l'octroi de bonus en fonction de l'impact social et environnemental des actions menées. Prenons l'exemple de la ville de Dunkerque, qui, il y a une dizaine d'années, a introduit une tarification progressive. L'idée est simple mais efficace. Plus un foyer consomme, plus le prix de l'eau augmente. Ce type d'initiative permet de responsabiliser les consommateurs tout en offrant une gestion plus équitable de la ressource. Récemment, des villes comme Toulouse et Lille ont introduit des systèmes similaires, en tenant compte des saisons ou de la disponibilité des ressources. La crise actuelle nous oblige aussi à réfléchir à la question de la gouvernance de l'eau. En France, le système de gestion repose en grande partie sur les communes, ce qui conduit à une fragmentation extrême du service avec plus de 10 000 structures locales. À l'international, certains pays comme le Royaume-Uni ont choisi une autre voie, celle de la privatisation totale. 30 ans après cette privatisation, les résultats sont préoccupants. Une dette massive, une détérioration des infrastructures et des scandales environnementaux. Ce cas illustre les limites d'un modèle où l'eau est gérée comme un bien purement marchand, sans encadrement suffisant. La gestion de l'eau doit avant tout rester une affaire collective, en plaçant l'intérêt général au cœur des décisions. La rareté de l'eau entraînera inévitablement des conflits d'usage, que ce soit entre agriculteurs, industriels ou simples citoyens. Pour éviter que ces tensions ne dégénèrent, il est primordial d'assurer une gouvernance transparente et inclusive, où tous les acteurs sont représentés. C'est un enjeu de justice sociale autant que de durabilité environnementale. En conclusion, il est temps de repenser notre modèle économique de l'eau, de passer d'une logique de consommation à une logique de préservation. Ce changement nécessite des réformes profondes, mais nécessaires pour garantir que l'eau, en tant que bien commun global, reste accessible à tous aujourd'hui et pour les générations futures.